C'est parti. Bonjour à toi, très cher, et merci d'avoir accepté de prendre part à cet entretien. Est-ce que tu peux te présenter pour tous les auditeurs? Oui, bonjour, je me présente Emilio Kial. Je suis le responsable de Speed Inscrit, une plateforme française que vous retrouverez sur les réseaux qui s'occupe de faire voyager les étudiants étrangers es- exclusivement pour la France. Et peut-être que les services s'étendront dans notre pays avec le temps, avec le temps en fait. Oui. C'est justement le but de cette vidéo, c'est de partager avec toutes les autres personnes tes compétences et ton expérience par rapport au voyage en France. Ça fait combien de temps que tu as commencé cette activité-là? Bah, ça fait 5 ans que j'ai commencé cette activité. Et au début, c'était un peu timide parce qu'en fait, comme nous sommes une plateforme digitale, bah, les gens, ils avaient un peu peur parce qu'ils se disaient ils n'avaient pas le contact avec la personne qui était derrière l'écran. Et du coup, c'était assez compliqué. Mais nous avons mis en place nous avons fait de telle sorte que les gens ils aient confiance, notamment en leur disant que le dossier pouvait arriver par exemple par WhatsApp ou par mail, mais l'argent pouvait être remis à Brazzaville auprès d'une personne ou auprès d'une institution tierce avec laquelle nous avons noué des partenariats, notamment à Mhm, Pointe-Noire avec VK Agency, et mhm. à Brazzaville avec l'agence du bois. Donc, ce sont des partenaires avec lesquels nous travaillons pour rassurer nos clients qui se trouvent au niveau de Brazzaville. Très bien, très bien. Et ça fait un bon moment, tu as dit que ça fait à peu près 5 ans que tu fais ça. Entre la période avant le Covid et la période actuelle, est-ce qu'il y a une différence par rapport au voyage? Il y a une grosse différence. On dit souvent en affaires, c'est pendant les temps difficiles que l'on fait le plus de profit. Donc, dans le sens où, quand je parle de profit, je parle plutôt des étudiants qui ont eu leur visa. Mhm, On a plus eu d'étudiants qui ont eu les visas pendant la période Covid, parce que pendant la période Covid, il n'y avait que mhm. les étudiants qui avaient les visas. Oui. Contrairement aux autres périodes où on avait des visas touristes, ce qui était ça, c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi. Mais pendant la période Covid, ça a été la période où nous avons atteint le paroxysme de tout, le pic en fait Mhm, de nombre de personnes ayant quitté Brazzaville pour la France. oui. Et alors, tu fais voyager les gens vers la France. Comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que c'est via Campus France, c'est dans les universités publiques ou dans les universités privées? Comment est-ce que tu t'y prends? Bah, nous, en fait, dans un premier temps, nous avons commencé dans le privé. Et parce que dans le public, c'est assez compliqué. Dans le sens où, dans le public, bah, ce n'est pas nous qui décidons si on doit te prendre ou pas. C'est plutôt les universités qui décident. Or que, étant donné que la situation elle est assez compliquée, ou de rassurer nos étudiants, nous nous sommes penchés plutôt vers les établissements privés. Donc, en nouant des partenariats avec certaines écoles, bon, je vous citais notamment les grandes écoles, INSEC, l'IPAG, et après d'autres petites écoles, on ne pourrait pas malheureusement les nommer parce que l'objectif de notre travail, c'est c'est que les étudiants ils passent par nous. Donc, c'est une fois que les étudiants ont eu, euh, ont déposé leur dossier chez nous, que après qu'ils auront le nom de l'établissement. Parce que ce sont les conditions du contrat avec nos partenaires. Parce qu'ils se Mhm. disent, parce qu'ils nous ont toujours dit, si jamais l'étudiant passe directement par chez eux, même si c'est nous qui les avons recommandés, il n'y a aucune traçabilité, tout en sachant qu'ils ont leur site internet, donc il faut que ça passe par nous afin de retracer le cheminement de l'étudiant d'un point A à Oui, un point B. d'accord. Donc, ça veut dire que c'est, on va pas dire plus facile, mais c'est un peu plus rapide si une personne qui s'est voyager passe par une université privée, parce que l'inscription, l'admission est, on va dire, garantie, comme ça. L'inscription est garantie à 100% pour les étudiants qui postulent pour le privé. Par Oui. contre, pour le public, nous faisons de l'accompagnement, dans le sens où il y a certaines personnes qui ont du mal à rédiger, par exemple, leur lettre de motivation ou leur projet professionnel pour postuler pour les universités publiques.
Là, on intervient juste pour les accompagner. Donc, on écrit à leur place, voilà, on les aide, on reformule, on regarde le dossier ensemble s'il est complet ou pas. Mais nous ne sommes en aucun cas responsables de leur admission parce que nous faisons tout Ok. justement d'accompagnement. Nous n'avons pas les mêmes droits que nous avons pour les écoles privées où nous pouvons appeler directement le service d'admission pour accélérer un dossier ou pour dire, ou vous demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce blocage et pour que la personne, ou pour que la personne ait son admission. Donc, c'est Mhm. beaucoup plus facile pour. On va dire que nous, on est beaucoup plus spécialisé dans le privé pour faire ça. Oui, d'accord. C'est un très bon message pour ceux qui regardent la vidéo. Et après l'admission, une personne a choisi de partir au privé et qui a obtenu son admission grâce à vous. Est-ce qu'il y a un accompagnement aussi jusqu'à sa demande du visa? Il y a un accompagnement qui se fait dans les frais que la personne elle paye. En fait, l'objectif chez nous, ce n'est pas juste que vous ayez votre inscription et que vous partiez. Non, nous faisons un accompagnement parce qu'on estime qu'un seul papier ne peut pas te permettre d'avoir un visa. Bien évidemment, il faut le suivi. Mais d'autant plus, il y a des gens qui préfèrent, qui viennent aussi seulement pour juste l'admission et après ils disparaissent. Après, on peut pas, on les oblige pas à rester avec nous. Nous faisons un Oui, service, on leur propose. On leur dit, vous restez avec nous, on vous suit jusqu'à la fin. Maintenant, si vous estimez que vous êtes capable et que vous pouvez vous en sortir tout seul, ben, bon vent à vous. Mais pour ceux qui ont des difficultés, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Et donc, ça veut dire qu'on commence, une fois qu'on a trouvé l'inscription, on vous accompagne dans la rédaction de votre projet professionnel, votre projet d'études. On vous fait des stimulations d'entretien pour vous préparer à l'entretien Campus France, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a des questions assez pièges qui posent où forcément en étant au Congo, les gens ne s'y attendent pas. Je donne un exemple. Par exemple, on va te demander si, parmi les questions souvent, c'est quoi l'actualité actuelle en France? Mais les gens ne s'y oui, attendent pas à cette question. Mais pour connaître, pour en avoir connaissance, si vous suivez, si vous passez par Speed Inscrit, ben, on pourrait vous informer sur ce genre de questions pièges. Et ça vous facilite après la deuxième étape pour le visa, parce que les gens, on a souvent l'impression que quand on part à Campus France, c'est simple et le plus gros problème, c'est au visa. Mais en fait, tout est relié. Si ton entretien se passe bien et qu'au niveau du dossier d'ambassade, tout est bien fait, logiquement, il n'y a pas de problème que tu n'aies pas ton visa. Mais comme on peut bien le lire sur le site de l'ambassade, c'est pas parce que tu as un dossier complet que forcément tu auras le visa. Il faut s'y attendre à tout ce qui peut arriver. Je vous donne oui. un exemple tout seul. Je vous explique. Déjà, pour ceux qui ont déjà raté le visa, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la fin du monde. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai loupé mon visa avant que je commence cette activité, j'ai loupé 2 fois. Et c'est la troisième fois que je l'ai eu. Donc, ce n'est pas parce que la première fois, vous n'avez pas eu, la deuxième fois, vous n'avez pas eu, que forcément, vous n'aurez plus jamais en France. Il faut persévérer, continuer à aller à l'école. Il ne faut jamais arrêter. Parce que quand on arrête, après, on a du mal. N'oubliez pas que lorsque l'on fait le dossier Campus France, il y a des années à respecter. Donc, de 2000 Mhm. par exemple, si vous avez eu votre diplôme en 2010, en 2011, vous devez justifier l'année, en 2012, vous devez justifier l'année, en 2013. Donc, or, lorsque vous faites une demande de visa et que vous dites que cette année, ça n'a pas marché, vous ne partez pas à l'école et que vous attendez l'année prochaine en faisant une année blanche, ça pose énormément de problèmes. Donc, Ouais, continuez à aller à l'école, ne désespérez pas et prenez exemple sur moi et je pense que ça ira. ouais. Donc, si j'ai bien compris, et pour récapituler, le service n'est pas uniquement que vous proposez n'est pas uniquement dans l'admission, mais c'est complet. C'est l'assistance à la demande du visa, la préparation à l'entretien et puis la documentation aussi à monter le projet d'études, les lettres de motivation et tout ça. Donc, c'est des services qui sont tout incorporés et une personne peut choisir de sélectionner ou de prendre le service complet. Oui, la personne, elle est libre. En fait, nous proposons que le service complet, dans le sens où on prend du début de l'inscription jusqu'à ce que la personne ait que son attestation, qu'on puisse son soit signée. Après, la Mhm. partie ambassade, c'est un choix. Parce que la partie ambassade, nous, on intervient juste dans le contrôle des documents que vous allez fournir à l'ambassade. Et Oui, aussi, on peut vous aider aussi à trouver les documents dont dont vous avez besoin, parce que ce n'est pas assez évident. Ce n'est pas tout le monde qui a des parents en France.
C'est souvent difficile, souvent pour les prises en charge, pour des attestations d'hébergement, c'est pas facile. Donc, on essaie un peu de répondre à toutes ces problématiques-là pour Mhm. aider nos étudiants à obtenir leur visa. Très bien. Et au bout des 5 ans que vous êtes déjà en opération, est-ce que vous ciblez uniquement le Congo-Brazzaville ou vous touchez aussi les autres pays les autres pays africains ou autres pays du monde des gens qui souhaitent voyager en France? Dans un premier temps, quand on avait commencé, étant donné que moi, je suis originaire du Congo-Brazzaville, donc l'objectif, c'était d'aider d'abord, c'est pas pour être sectaire ou quoi, c'est d'abord d'aider les miens. Et avec Mhm. le temps, nous avons étendu l'offre. Aujourd'hui, on a des étudiants camerounais, on a des étudiants sénégalais, on fait la Mauritanie, on fait la Tunisie, le Maroc, la Mhm. Centrafrique récemment. Et petit à petit, nous avons un peu de demandes maintenant de partout, du Gabon, Centrafrique, la Guinée. Et donc l'offre, s'est vraiment étendue en Afrique. On n'est Mhm. plus exclusivement sur le Congo, mais on essaie un peu de toucher un peu partout. Mhm. Est-ce que les étudiants ont cette crainte-là, surtout ceux qui ne sont pas au Congo où il n'y a pas une agence où ils peuvent aller pointer du doigt? Est-ce qu'ils ont cette crainte-là ou la peur de se dire que est-ce que vous allez vraiment les faire voyager ou c'est pas une arnaque? Bien sûr, la crainte, elle existe. La crainte, elle existe parce que c'est souvent sur d'autres études. Pour les Congolais, c'est assez compliqué parce que la plupart des Congolais, ils ont des familles en France. Donc, Mhm. ça pose pas souvent problème. Donc, c'est souvent du bouche à oreille. Ah, je suis passé par là. C'est eux qui m'ont aidé. Donc, on a souvent beaucoup de ce genre de personnes. Et pour d'autres pays, c'est surtout sur les frais. Ils se disent, ouais, mais vous n'avez pas de bureau, parce que nous, comme je peux le répéter, nous sommes une agence digitale. Vous n'avez pas de bureau et tout, mais nous recevons. Nous recevons bien évidemment, étant donné que nous sommes une agence digitale, bien sûr, on reçoit. On reçoit sur rendez-vous. Donc, si les personnes veulent nous voir, on peut recevoir sur rendez-vous. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, c'est souvent, les craintes sont à ce niveau-là. Mais sur leur Mhm. dossier, non, ils n'ont pas de craintes. Parce que les gens, ils se disent, les dossiers, les gens, ils t'envoient facilement les informations confidentielles en Afrique, contrairement aux gens d'Europe qui vont te dire, oui, il y a mes données personnelles, il y a mon identité. Non. C'est plus Ouais. sur le côté financier qu'il y a des problèmes. Mais petit à petit, nous rassurons nos étudiants afin qu'ils passent par exemple, des membres de leur famille qui sont en France, de venir à notre... Mhm. on leur conseille surtout ça pour qu'on soit un peu crédible par rapport, par rapport à ces personnes et à d'autres personnes et aussi les rassurer. Oui. Et si un étudiant qui veut voyager pour la France, s'il décide, je suppose qu'avec les universités avec lesquelles vous travaillez, elles ont plusieurs filières, mais est-ce que un étudiant a la possibilité de choisir la ville? C'est-à-dire que moi, je veux aller dans cette ville-là et vous lui trouvez une université dans cette ville-là, ou vous êtes limité par rapport aux universités partenaires? Par rapport aux universités partenaires, on a beaucoup. C'est vrai que l'offre, elle est beaucoup plus centrée sur l'Île-de-France parce que c'est la capitale. Donc, Mhm. Paris, bien évidemment. On a beaucoup plus de partenaires à Paris. Mais c'est, la plupart de ces écoles, c'est des groupes. Donc, ils ont souvent des succursales un peu partout, à gauche et à droite, à Lyon, Nice, Annecy, Marseille. Donc, l'étudiant peut faire une demande en disant, je vais aller dans telle ville et en nous regardant si on peut faire quelque chose. Si jamais nous Mhm. n'avons pas l'offre dans ce sens-là, nous, on cherche quand même parce que l'objectif, c'est d'aider et de répondre à la demande. Et si nous n'avons pas, nous essayons de leur parler des écoles partenaires dans les villes où nous sommes vraiment présents. Donc à ce Oui. moment-là, on fait une proposition et on voit avec l'étudiant si ça convient à l'étudiant ou pas. Ou encore, nous proposons à l'étudiant, par exemple, de prendre l'Île-de-France et une fois qu'il arrive en Île-de-France, la deuxième année, il pourrait changer et aller dans sa ville ou qu'il souhaite. Parce que c'est beaucoup plus facile quand on est en France pour changer que quand on est en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Je reviens un peu sur la, la preuve d'hébergement. D'accord. Comment ça se passe avec ce document-ci? Est-ce que les universités proposent des campus ou c'est vous qui essayez de trouver le logement pour la personne, préparer cela? Une fois qu'il arrive, il sait où il va poser sa tête. En ce qui concerne l'hébergement, euh,
c'est assez complexe, dans le sens où souvent les étudiants peuvent faire la demande course par eux-mêmes, mais ça, c'est souvent bien pour les gens qui vont à l'université publique, parce qu'ils font Mhm. leur demande en avance et le délai de traitement, en fait, ça correspond, parce que comme quand vous faites la demande, par exemple, pour les universités publiques, c'est en novembre que vous le faites, donc vous pouvez lancer aussi la demande course, ce qui permet aux institutions d'avoir le temps de répondre. Par ailleurs, pour les établissements privés, il n'y a pas assez de temps. Parce que, par exemple, si vous allez dans une université privée, bah, vous prenez l'inscription aujourd'hui, vous n'avez que 2 ans pour voyager. C'est dans 2 mois que vous devez partir. C'est toujours au dernier moment que Mhm. vous Mhm. prenez. Je vais vous donner un exemple tout simple, par exemple, sur la rentrée de janvier qui va commencer. La rentrée de janvier, les inscriptions ils s'ouvrent à partir de septembre. Donc en septembre, les inscriptions ils s'ouvrent. Septembre, octobre, novembre, généralement ils arrêtent. Donc dernier délai, novembre, octobre, ils arrêtent et les janvier, la rentrée commence. Du coup, le CROUS n'a pas le temps de traiter ton dossier parce qu'il n'y a pas que, il y a pas que, il y a pas qu'un seul étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants qui demandent le CROUS. Donc, ça fait de telle sorte que les étudiants sont confrontés. C'est soit ceux qui ont les moyens, bah, on peut leur trouver un logement avant qu'ils arrivent. Mais il y a un risque. Le risque, c'est lequel? C'est que non seulement vous pouvez ou ne pas avoir le visa, mais vous payez de l'argent qui ne sera pas remboursé. Parce qu'en France, Mhm. pour avoir un logement, il faut payer le premier mois de loyer, le premier mois de caution et le mois de l'agence. Donc, si je vous donne un exemple, par exemple, de 500 euros le loyer, vous devez payer 500 euros fois 3, ça fait 1500 euros. Oui. 1500 euros, ça fait 1 million de francs CFA. Et 1 million de francs CFA, que vous mettez juste en l'air tout en sachant que vous pouvez ne pas avoir le visa, que vous allez les perdre. C'est assez compliqué. Donc, Mhm. c'est pour ça que nous privilégions, en disant aux étudiants de prendre des attestations d'hébergement auprès des tiers ou que nous, on peut aussi aider afin que quand ils arrivent, ils cherchent sur place. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus économique et on aide aussi les parents à moins dépenser l'argent parce que n'oublions pas que la procédure compulsion, si vous n'êtes pas prêt financièrement, ne la faites pas. Oui. Oui. Voilà. Euh, Tu as parlé des rentrées. Combien de rentrées est-ce qu'il y a dans les universités privées où les étudiants peuvent postuler? Il y a 2 rentrées. Il y a la rentrée de septembre et il y a la rentrée de janvier. Mhm. Donc, la rentrée de septembre, généralement, elle commence 1 ou 2 mois après la rentrée de janvier, hein. Ça va tellement vite. Donc, là, par exemple, après, attends, dès qu'on finit la rentrée de janvier, par exemple, là, on a fini la rentrée de septembre. Donc, le mois d'août, ce sera le mois où il y aura juillet, juin, c'est souvent les mois de demande de visa. Et Mhm. septembre, les étudiants, ils arrivent. Et mi-septembre, début octobre, la rentrée de janvier commence. Et Oui. les campus s'arrêtent de prendre des étudiants généralement en novembre pour certains, en décembre pour d'autres. Et en janvier, les étudiants, ils arrivent. Janvier, février, les étudiants ils arrivent. Avril, la rentrée de septembre, elle commence. Donc, Mhm. ça, tout se suit en fait. Oui, oui, oui. Très bien. Donc, au moins, ça permet aux étudiants de ne pas se limiter à une seule rentrée, mais Oui, s'ils c'est ça. manquent, est-ce que c'est possible si un étudiant manque le visa peut-être pour la rentrée de septembre, qu'il puisse repostuler pour la rentrée de janvier ou il doit attendre 6 mois passés avant de redemander le visa? Non, généralement, la plupart des établissements aujourd'hui ont mis en place un système où, lorsque vous avez raté votre rentrée de janvier et que vous avez déjà payé votre inscription, bah, il y a cette possibilité-là de repousser votre inscription pour la rentrée prochaine. Mais ça Mhm. se fait qu'une seule fois, parce que les gens, souvent, ils ont l'habitude d'abuser en se disant, comme il a fait une fois, il va faire 2 fois. Non, c'est généralement une fois. En fait, vous avez raté votre rentrée, vous envoyez un mail et votre rentrée elle est repoussée. Et puis, Oui. pour le Congo-Brazzaville, exceptionnellement, depuis la rentrée, donc la rentrée de septembre 2021, un acompte a été mis en place. Avant, ça existait, mais ce n'était pas généralisé. Mais aujourd'hui, l'ambassade exige à tous les étudiants, juste, ça concerne juste, je ne sais pas si dans d'autres pays c'est comme ça, mais ce n'est pas encore le cas, parce que les étudiants ne me l'ont pas dit. Pour le Congo, il faut maintenant un acompte. Généralement, c'est entre 1500 et 2000 euros. Donc, je vous donne le cas d'un établissement avec lequel nous travaillons, 500 euros pour les frais
de dossier et 1000 euros pour la compte. En cas de refus de Mhm. visa, ben, vous perdez 500 euros et 1000 euros est remboursable. Pour Mhm. d'autres, il y en a pour 2000 euros. Et 2000 euros, ben, si vous perdez si vous n'avez pas le visa, ben, on vous rembourse vos 2000 euros. Non, on vous rembourse 1900 euros et il y a 100 euros qui n'est pas remboursable. En fait, tout dépend des écoles. Des écoles, chaque établissement a mis en place ses propres conditions parce que l'ambassade Ouais. n'a pas très bien encadré ce secteur. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des établissements, par exemple, qui prennent 1900 euros, 1600 euros, qui ne remboursent rien du tout en cas de refus de visa et ils repoussent Mhm. juste la rentrée. Faites, Ouais. faites notamment attention. Généralement, c'est une école qui est à Nancy qui le fait, que nous avons approché, mais en ayant vu leurs conditions, on s'est dit que ce n'était pas intéressant pour nos compatriotes. Donc, nous n'avons pas pu nouer le partenariat avec eux. Mhm. Et quand tu disais qu'avant, les étudiants pouvaient faire la demande du visa et venir payer les frais scolaires une fois en France, et maintenant, ils sont obligés de payer au moins une C'est partie ça. avant de faire la demande du visa. Avant, c'était juste la préinscription. Vous payez 200 euros, 500 euros, 100 euros pour certaines écoles ou 150 euros. Vous venez en France. Il y avait juste la partie ambassade qu'il fallait préparer les 2 millions, 2 millions 200 à peu près qu'on met dans le compte. Mais Mhm. sinon, c'était pas cher. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus cher parce que la demande, elle est en hausse. Donc, les ambassades ils profitent de cette situation ben, pour, euh, Demander pour les augmenter. accords. Oui, c'est ça. Ouais. Et quel est le ratio, c'est-à-dire en ce moment, sur 10 étudiants qui postulent, qui font les demandes de visa, quel est le ratio de succès? Tout dépend des années. D'une année à une autre, c'est pas Mhm. pareil. C'est deux fois. Le ratio est un peu compliqué de le faire parce que sur 10 étudiants qui, par exemple, c'est un point, on part sur l'échantillon de 10 étudiants, sur 10 étudiants qui postulent, il faut savoir que sur les 10 étudiants, il y aura des étudiants qui vont prendre l'admission, qui vont disparaître. Ils sont juste venus prendre l'admission chez vous, ils ont disparu. Il y a d'autres qui vont Mhm. chercher euh, à être accompagnés, à arriver au niveau de compétence. Ben, la partie ambassade, il veut la faire tout seul. Et certains, par contre, qui prennent du A jusqu'à Z, donc du début jusqu'à la fin, à ce qu'ils Mhm. soient accompagnés par l'agence. Et là, c'est différent. Donc, du coup, s'il y a un ratio qu'on doit faire, déjà, dans le ratio, nous devons enlever toutes ces personnes-là qui Ouais. disparaissent. Et ben, généralement, si on laisse ce qui reste, ben, généralement, quand on suit des étudiants de A jusqu'à Z, sur maintenant 7 ou 10 qui ont postulé, bah, il y a souvent 7 qui ont le visa, 3 qui n'ont pas le visa. Donc, Ouais. il y a plus de Et, gens qui ont le visa que moins de gens. ouais. Et vous les accompagnez encore pour refaire une nouvelle demande et puis jusqu'à pour la prochaine rentrée? Oui, mais nous, nos étudiants, en fait, une fois qu'ils ont reçu un refus de visa, généralement, on ne s'arrête pas là. Parce que l'an dernier, par exemple, pour la première fois, nous avons testé quelque chose que l'on avait fait avant, que l'on n'avait jamais fait avant. C'était l'étudiant avait eu un refus. On a repris son dossier, on a changé tout, en fait. On a changé Mhm. tout son dossier. Et on a repostulé parce qu'avant, on se disait quand tu avais un refus, bah, c'était la fin du monde. Aujourd'hui, le refus ne veut plus rien dire. Le refus peut être contesté, le reçu, vous pouvez encore reprendre notre rendez-vous en changeant le dossier. Donc, nous avons changé de dossier en changeant les pièces, bien sûr, parce qu'on ne peut pas remettre le dossier à les mêmes pièces en changeant les pièces. Et l'étudiant a eu Mhm. son visa. Donc, avoir un refus pour un premier tour ne veut pas dire que l'aventure elle est terminée. Non, il y a toujours de l'espoir. Ouais. Très bien, très bien. Ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, J'espère que les gens vont prendre conscience et surtout profiter des informations que tu as partagées ici. Et si s'il y a d'autres questions qui seront demandées, ben, on pourra essayer de replanifier lorsqu'on aura encore le temps un nouvel entretien. Merci d'avoir D'accord. pris le temps de partager. Est-ce que tu as un mot pour terminer pour les étudiants ou comment joindre l'agence? Ben, pour terminer, ce que je pourrais dire, déjà, premièrement, à tous les étudiants, que ce soit à tous les étudiants qui sont en Afrique, tout ce que je leur recommande, c'est que une fois qu'ils ont le bac, qu'ils arrêtent de faire des années blanches. C'est assez compliqué et ça leur pose du tort parce que généralement, quand tu ne fais rien après le bac, ça devient après compliqué pour l'obtention du visa parce que
il f- les Blancs, pour dire les Européens, regardent surtout sur cet aspect immigration. Ils ne veulent pas que les gens y viennent ici pour ne pas pour ne pas partir à l'école. Ils veulent des gens qui veulent aller à l'école. Et pour cela, il faut avoir un parcours qui est bien. Donc, après le bac, même si vous savez euh, que la filière que vous allez faire dans un premier temps ne vous plaît pas, continuez à aller à l'école et en allant à l'école, vous postulez. Au moins, quand vous faites Campus Science, vous avez votre profil qui est nickel, il n'y a pas de problème et tout va dans le bon sens, quoi. Et aussi, ne pas aussi se dire que lorsqu'on a un refus, c'est un problème. Non, c'est pas parce qu'on a eu un refus cette année que l'année prochaine, on ne peut pas retenter. On peut toujours retenter. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai eu deux refus au départ. C'est au bout de la troisième fois que je suis arrivé en France. Donc, franchement, je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont déjà dans l'aventure. Et pour les futurs candidats, vous pouvez juste nous joindre à speed-inscrit.com. Donc, je répète, speed, donc SP2ED-inscrit, inscri.com. Ou dans les commentaires, de toutes les façons, si vous avez une demande, dans les commentaires, vous pouvez joindre M. Camille Koubemba qui pourrait peut-être partager le lien voilà, pour nous joindre. Donc, Si, si, voilà. si, si, bien sûr. En dessous de la vidéo, je vais mettre le site internet et puis pourquoi pas aussi les médias sociaux, comme ça vous pour rejoindre rapidement et facilement. Non, il n'y a pas de souci. Nous sommes sur Instagram, Facebook. Voilà. Très bien. Merci une fois de plus. Merci.